Bonjour et bienvenue dans cette leçon. La voix passive et la voix active. C'est une leçon de la sixième année de l'enseignement primaire. Alors, les objectifs qu'on va voir à partir de cette leçon. D'abord, on va savoir la forme active d'une phrase, puis la forme passive d'une phrase. Et troisièmement, savoir faire des transformations de la voix active à la voix passive et vice-versa. Alors, d'abord, c'est quoi la voix active et la voix passive? Alors, pour bien savoir la différence, bien pour distinguer entre les deux formes, il faut tout d'abord savoir que dans une phrase à la voix active, le sujet fait l'action. Et on désigne par l'action le verbe. Mais dans une phrase à la voix passive, c'est le sujet qui suit l'action. Un exemple, pour bien assimiler cette règle, pour la voix active, Ahmed mange une pomme. Voilà un simple exemple où nous avons un sujet, un verbe et un complément d'objet direct. L'action ici, c'est le verbe manger. Ça, c'est la voix active. Dans la voix active, on a dit que c'est le sujet qui fait le verbe. Ici, c'est Ahmed qui mange la pomme. C'est Ahmed qui fait le verbe. Et le complément d'objet direct dans la voix active suit l'action. C'est lui qui suit l'action. Pour la voix passive, après la transformation, on dit une pomme est mangée par Ahmed. Dans la voix passive, vous voyez, on a commencé par le complément d'objet direct de la voix active qui devient un sujet. On dit une pomme est mangée par Ahmed. Voilà, c'est ça donc la différence entre la voix active et la voix passive. Il y a une remarque ici très importante. Il faut faire attention pendant la transformation. Il faut toujours accorder le sujet au verbe. Et toujours, l'accord ici est très important parce que la présence du verbe être est primordiale dans la voix passive. Un autre exemple de la voix active, nous avons cette phrase. Alors, la maman prépare le repas. Cette phrase, c'est à la voix active, c'est la forme active. Pourquoi? Parce que ici, le sujet, qui est la maman, c'est lui qui fait le verbe. Le verbe ici, préparer. Donc, le repas, c'est le complément d'objet direct, c'est lui qui suit l'action du verbe. L'exemple, voilà, un sujet actif, c'est la maman, plus un verbe, préparer, plus le complément d'objet direct. Alors, pour l'exemple de la voix passive, on va faire la transformation de la phrase précédente. Voilà, on commence donc par le repas et on dit le repas est préparé par la maman. Ça, c'est un exemple très simple, très facile. Alors, pour bien assimiler, pour comprendre la différence et faire la distinction entre la voix active et la voix passive. Ici, vous voyez, nous avons un sujet passif, c'est le repas, plus un verbe, plus un complément d'agent. Donc le sujet de la voix active devient un complément d'agent dans la voix passive.
Alors, des propriétés de la voix active et la voix passive qu'on doit retenir. Alors, de la voix active à la voix passive, les deux phrases doivent garder le même sens. Ça, c'est très important. Le sens ne doit pas être changé. Une autre propriété, une phrase active peut être transformée en phrase passive si le verbe est suivi d'un complément d'objet direct. Et ça, c'est une condition pour faire la transformation de la voix active à la voix passive. Quand on dit la phrase active doit avoir un complément d'objet direct, c'est-à-dire le verbe de cette phrase qui est à la voix active doit être un verbe transitif. On dit un verbe transitif. Alors, pour à la voix active, le sujet fait l'action, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans les exemples précédents. À la voix passive, c'est le sujet qui suit l'action. Alors, les mots changent de place dans la phrase et changent également de fonction. Ça, c'est pendant les transformations. Alors, nous avons le même exemple précédent. La maman prépare le repas. Alors, le repas ici, c'est un complément d'objet direct à la voix active. Il devient quoi? Un sujet à la voix passive. La maman, c'est un sujet à la voix active, devient quoi? Un complément d'agent à la voix passive. Voilà, le verbe actif, préparer, c'est un verbe actif, et on dit aussi transitif, se transforme, quoi? Donc le nouveau groupe verbal passif se forme avec l'auxiliaire être employé en même temps que le verbe de la phrase active. Ça, c'est très important. Le verbe être est toujours conjugué au temps du verbe de la voix active, suivi du participe passé et qui est toujours accordé avec le sujet. L'exemple, notre exemple est préparé. Voilà une autre propriété. Si le sujet actif est en, c'est-à-dire le pronom indéfini en, à la forme passive, il n'y a pas de complément d'agent et on va voir un exemple pour éclaircir ce sujet-là, ce point-là. Alors l'exemple que nous avons, c'est on a gagné le match. Donc cette phrase, elle est à la voix active. Le sujet ici, c'est le pronom indéfini en. Alors, quand on fait la transformation à la voix passive, on dit tout simplement le match a été gagné. Point. Et vous voyez, vous remarquez ici le manque de complément d'agent. Pourquoi? Parce que le sujet de la voix active, c'est le pronom indéfini en. Donc, l'emploi des prépositions à la voix passive. Alors, en général, et le plus utilisé, c'est la préposition par. Mais il y a d'autres prépositions. C'est la préposition de. On va voir les cas où on utilise cette préposition. Voilà un exemple de la préposition par. Dit Nabil dessine un arbre. On dit un arbre est dessiné par Nabil. Bien.
Donc, de, on l'utilise avec les verbes de sentiment. Exemple, tous aiment Nabil. Alors, Nabil est aimé de tous. On ne dit pas Nabil est aimé par tous. Parce que ici, aimer, c'est un verbe de sentiment. Un autre exemple où on utilise la préposition de quand le verbe est inanimé. Pour savoir c'est quoi le verbe inanimé, voilà un exemple. On dit 12 tables formaient la salle. 12 tables formaient la salle. Ça, c'est la voix active. Alors, pour faire la transformation, on dit la salle était formée de 12 tables. 12 tables sont inanimées. Donc, on utilise la préposition de. Alors, on peut transformer en phrases passives les phrases de type interrogatif ou exclamatif et les phrases de forme affirmative ou négative. On va voir des exemples. Donc, à la voix active, voilà donc une phrase au type interrogatif et à la voix active. Les élèves étudient-ils ce livre? Donc, on exprime ici l'interrogation par l'intonation et l'inversion de sujet. Alors, pour la forme négative, nous avons cet exemple. Les élèves n'étudient pas ce livre. Les élèves n'étudient pas ce livre. La négation est exprimée ici par les éléments ne et pas. Alors, pour faire la transformation de ces deux phrases à la voix passive, donc pour la phrase au type interrogatif, on dit ce livre est-il étudié par les élèves? Donc, on a commencé par ce livre qui était un complément dans la phrase précédente. Maintenant, il est sujet et la phrase garde le même type. C'est-à-dire, la phrase reste au type interrogatif. On pose toujours la question, mais à la voix passive. Ce livre est-il étudié par les élèves? Alors, pour l'exemple de la forme négative, donc à la voix passive, on dit ce livre n'est pas étudié par les élèves. Ce livre n'est pas étudié par les élèves. Alors vous voyez que donc cette phrase, il est à la voix passive et aussi à la forme négative.